Salut, je m'appelle Stéphane, j'ai 42 ans, je suis marié, 2 enfants. Il est tombé un tout petit peu de neige cette nuit. Là, il n'est pas encore 8 h du matin. C'est splendide. J'aime la pêche, la plongée, beaucoup d'autres choses. Ça serait trop long à énumérer. Puis avant tout, cette année, j'ai recommencé à partir en forêt comme quand j'étais gamin. Est-ce que je retombe mon enfant, je sais pas. Mais ça fait un bien énorme pour les gens qui se plaignent d'être surmenés. Franchement, je vous le conseille, allez vous aérer la tête là-dedans. On s'enfile dedans, seul, à plusieurs, n'importe. À tout de suite. You might think that grass is greener. Here I am on the other side, laying back around about, building castles in the sky. 10 years later we'll remember throwaway songs we learned today. 2020 visionary, never waste a single day. Never waste a single day. Come on. Again, fistful of pennies. All I get is join the queue. Got called back while you were out. I'm not bothered, but so are you. It's plain to see, it's all laid out for me. Wanna make a feast of it all. Scratch my name on the wall. I'm feeling fine. This is my time to shine. It's nearly, but it's not too late. The future's getting underway. Voilà, regardons dans la lentille, je pense que j'ai à peu près l'ensemble du camp sous l'œil de la GoPro. La GoPro, je vais la lancer en mode timelapse, donc c'est-à-dire que je vais prendre une photo toutes les 2 secondes à peu près. Ce qui vous fera un film à la fin. En accéléré, la partie installation. Je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai tout mon temps, c'est ça qui est bien. C'est que j'ai pas de contraintes. Je fais ce que je veux, tranquille. À toutes. I'm just saying. I'm just saying. Voilà comment dire, une bâche à 10 balles qui est posée. Bien sûr, c'est juste pour la journée, c'est juste pour éviter, avec les risques de fluctuation de température, et puis ils ont annoncé un peu de vent du nord ce soir, d'éviter d'avoir la neige qui me tombe sur la figure quand je suis en train de manger. C'est un peu de confort supplémentaire, rien de bien grave. Un petit hommage à ma vieille veste. Ça fait 15 ans que je l'ai. La fermeture éclair a définitivement rendu l'âme. Elle va me servir de couverture encore un moment, je pense, pour m'isoler du sol. Surtout quand il fait froid comme ça, quoi. Voilà. Ça, vous savez tout sur ma veste aussi. Vous savez que je suis assez nostalgique des vieilles choses. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant, je vais aller chercher du bois pour préparer le feu. On va se faire un café quand même, hein. C'est que je suis dans une forêt mélangée entre sapin et frêne. Et le frêne a quand même tendance à casser, laisser tomber ses vieilles branches. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que ces vieilles branches restent pendues dans les sapins. Et puis toutes ces brindilles et ces branches, même en plein hiver ou même quand il pleut, dans la majorité des cas sont sèches. Donc franchement, allumer le feu, c'est pas un souci. Facile, hein. Vu comme ça, c'est vraiment facile. Voilà, il y en a un peu partout, c'est comme les fruits, il n'y a qu'à les cueillir. 10 years later we'll remember throwaway songs we learned today. 2020
single day. It's plain to see, it's alright. Préparation traditionnelle du feu. Donc j'ai fait mes petites brindilles, mes moyennes brindilles, des brindilles un peu plus humides. Là, je me suis fait une petite bourse avec tout ce qu'il faut dedans. Ça va être difficile avec une main. Ouais, ça fait un peu chenille, hein, ça fait très amateur, hein, mais c'est normal, j'en suis un. Voilà, je disais donc, on tire sur les deux oreilles. Et puis dedans, ça c'était des pastilles qui étaient avec le Firesteel, les premiers Firesteel que j'ai achetés. C'était des Firesteel dans une boîte en fer blanc. J'ai modifié le grattoir, parce que le grattoir d'origine c'est vraiment de la graille, ça c'est un bout de lame de scie à métaux. Ça marche super bien. De l'allume-feu standard, donc ça c'est de la sciure paraffinée compressée. Ça marche super bien, je pense que c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Quand j'ai envie de m'amuser, j'ai de l'écorce de bouleau. Et puis là j'ai envie de me faire un café là, tranquillement, donc je vais pas perdre l'énergie avec l'écorce. Des allumettes au cas où j'aurais vraiment pas envie de m'amuser. Et puis voilà. En passant, voici ma dernière œuvre. Je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être déjà vu. Donc le couteau fait maison. J'essaie de pas me couper parce que tenir la caméra et filmer en même temps. Voilà. C'était une lame de scie industrielle pour scier des métaux. Donc la particularité de l'engin, c'est que c'est une lame qui est très dure. Donc ici j'ai pu faire un tranchant impeccable pour gratter le Firesteel. Par contre, à aiguiser, c'est une catastrophe. Il faut vraiment être outillé, c'est de l'acier très dur. C'est pas vraiment le genre de truc pratique en forêt si on a envie d'aiguiser comme un Mora ou ce genre de choses. Le Mora il est accroché après mon sac, c'est clair, je pars jamais sans. Voilà, mais il fallait bien que j'essaye mon couteau. L'acier en lui-même, c'est un acier qui ne rouille pas. Il a l'habitude de travailler avec des os de savon pour l'usinage. Et puis j'ai volontairement pris aussi qui fait des plaquettes, enfin le manche en bois marine. C'est du contreplaqué qui supporte les agressions de l'extérieur, donc comme ça pas de traitement et pas de problème. Voilà, bon après c'est un prototype, c'est le premier. Je sais pas combien de temps je vais l'utiliser. Je vous annonce déjà qu'il y en a plein d'autres derrière qui vont suivre, mais ils seront faits en acier cette fois, carbone. Et puis je suis en train de travailler sur la trempe. Une fois que je maîtriserai la trempe, je commencerai à vous présenter ça. Allez, je vais allumer ce feu. Ça, c'est fait. Dans pas longtemps, je vais faire chauffer l'eau. Alors, je fais tout à l'œil. Hein. Un peu le bordel. Voilà. C'est marrant parce que tombé sur plein de vidéos sur le net qui parlent de survie, bushcraft, randonnée. C'est marrant, moi je faisais ça quand j'étais gamin. Et puis y revenir c'est cool. Clap. Alors, ça c'est fait. Je vais aller bientôt chercher un bout de bois pour pouvoir prendre ma casserole par-dessus. Comme ça aura pris un peu plus fort. Menu du jour. Normalement ce sera des saucisses de Vienne aux lentilles avec un peu de carottes. Qu'on va faire mijoter là-dessus. Je sais pas, c'est calme, c'est tranquille, il n'y a rien d'autre à dire. Je vais pas commencer à parler du matériel, j'ai le même que les autres. Hein. J'ai juste fait un choix avec l'inox, c'est plus facile à nettoyer, c'est un peu plus solide, j'aime pas trop l'aluminium pour faire la cuisine. J'ai l'impression de m'écouter parler parce qu'il n'y a vraiment pas un bruit. La neige, ça étouffe, le son, c'est assez impressionnant. Enfin, on s'en rend encore plus compte quand on est seul. C'est bonheur. J'avais jamais fait ça en hiver, à part ça pour moi c'est une première. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est vraiment relaxant quoi. Ça fait vraiment du bien. The future's getting underway. I'm just saying.
just saying. I'm just saying. Casserole, une Olicompe, achetée sur Amazon, je crois. Cool, elle veut bien aller celle-là. I'm just saying. 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 Il y a quelques dizaines de minutes, une petite averse de neige qui est tombée. Puis tout d'un coup, on sent un peu l'humidité remonter. C'est arrêté de neiger. Alors là, avant, il y avait le feu. Je l'ai déplacé là, avec ma fameuse petite pelle chinoise. Qui du coup me rend bien service. Hein. Comme ça, je suis un peu plus sous l'abri. Parce que les taquets de neige commencent à tomber des arbres. Il faut pas grand chose pour que ça commence à déguiller. Voilà. Alors, comme ça va aller mieux pour la suite de la journée vu qu'il n'est que 10 h du matin. Le ciel est presque bleu. Moi qui pensais rester au frais, je vais être à l'humide. Mais c'est beau quand même. C'est splendide. Ça change un peu de la vue que j'avais depuis la hamac cet automne. Mais c'est sympa. Vous pouvez l'entendre, je pense. Là, je suis en plein bombardement. Il y a la neige qui tombe des arbres un peu partout. Ça devient franchement humide, le soleil est là, mais ici il me sert pas à grand chose. Vous pouvez voir, ça déguille dans tous les coins, en train de tomber tout ce que ça peut. Je suis content d'avoir pris la bâche, hein. Je suis quand même bien là. Ça me protège un peu. Maintenant je prends encore la fumée dans la figure, mais ça c'est pas grave. Voilà pour le dîner. Je vous présente le dîner. Donc un peu de bouillon au fond de la casserole. Là-bas au fond, c'est des lentilles. Une fois que les lentilles seront cuites, je crois que je dois avoir une carotte qui traîne que je vais éplucher en morceaux. Et puis des saucisses de Vienne. On va mettre tout ça au fond de la casserole, tailler en petits bouts. Ça ira très bien. Bon, je vais mettre ça à cuire. La GoPro qui me surveillait vient de s'éteindre. Je ne sais pas encore si c'est la batterie ou la carte qui est pleine. On verra ce que donne le timelapse. Enfin, vous aurez déjà vu parce qu'à partir de maintenant, vous aurez plus genre d'images. La bâche se remplit. J'ai déjà vidé une fois l'eau. C'est bien. Si j'avais besoin d'eau, au moins j'en ai. Et de la vierge, hein, puisqu'elle tombe des arbres. Donc c'est de la neige, simplement de la neige qui est en train de fondre. C'est la première chose qui m'a traversé l'esprit ce matin, c'est que je me suis dit, je suis parti avec 2 gourdes pleines, mais alors je pense que j'aurais largement pu me servir de la neige ici pour avoir de l'eau. Voilà, alors évidemment, pour le feu, c'est un peu plus difficile parce que tout devient un peu humide. Donc le froid est froid. C'est un peu plus, tout est un peu plus simple quand tout devient un peu humide et dégouline de partout. Ça fume, ça vient, voilà. Mais c'est rigolo quand même. C'est midi, ça fait 40 minutes, je pense que ça cuit très gentiment là-dedans. J'ai mis mes saucisses de Vienne, mes carottes, tout y est. Ouais, on est dans les bois, on va pas se prendre au sérieux quand même. Ça a été, pour mon expérience personnelle, voir, je sais pas si vous voyez bien, voilà, tout ce qui tombe des arbres, l'humidité, le taux d'humidité est remonté. Sinon, à part ça, histoire d'éviter d'être malade parce que le vent aussi est en train, donc c'est le vent du nord, hein, la bise qu'on appelle chez nous, est en train de se lever. Que la neige tombe, me tombe dessus ou plus ou moins dessus, c'est pas bien grave, mais choper la crève pour la semaine prochaine, je vais laisser tomber.
Donc je vais gentiment manger mon dîner. Et puis après, je vais plier bagages et aller m'amuser avec mes enfants. Voilà. Alors j'espère que, en tout cas pour cette partie en forêt, ça vous aura plu. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Le matériel, c'est du matériel. On s'adapte avec. L'idée, pour moi, je referai très certainement des vidéos plus tard, on verra. En fonction de l'accueil de celle-ci déjà et du temps que je passerai à la monter. C'est aussi une expérience pour moi parce que j'ai fait beaucoup de films avant, mais plutôt modéliste, mais pas trop en extérieur. Enfin si en extérieur, mais pas avec moi, premier plan à chaque fois. J'espère, c'est bientôt prêt là, faut que je me dépêche. J'espère reconduire l'expérience assurément. Il y avait encore un truc que je voulais dire. Je fais une petite pause, je reviens. Faut que j'y retrouve. Voilà mon assiette qui est prête. Donc je disais, j'étais en train de réfléchir. Pour celle-ci, je suis parti un petit peu à l'aveuglette. Oui, je parlais de matériel minimaliste. Je me rappelle plus. L'idée, c'est d'améliorer en fait mes sorties pour partir avec évidemment le moins de matériel possible. On a un peu tout le temps tendance à prendre plein de trucs parce qu'on a envie d'essayer. Là, par exemple, aujourd'hui, mon petit réchaud à boire m'a manqué parce que pendant que la popote était en train de cuire et que ça prend du temps, j'ai pas pu faire chauffer de l'eau à côté pour faire du thé. Bien sûr, j'avais pas envie non plus de faire un foyer pour 50 personnes, c'est pas utile. De faire un grand feu, puis de s'épuiser, aller chercher du bois partout et de vider les places. Donc, essayer de juger et de faire des trucs le plus malin possible, avec un minimum de matériel. Je pense qu'aujourd'hui, j'étais pas trop mal. J'ai ni trop, ni pas assez. Et puis surtout, je me réjouis de manger. Alors, je vous laisse. Ça a l'air chaud en plus. Hein. Allez, bon. Dernier petit truc que j'ai oublié de vous dire ou de vous donner, tout le monde connaît le bannique plus ou moins, donc la farine, de l'eau, de la levure, pas de levure, n'importe. Un ami hongrois qui, s'il voit la vidéo, se fondra la gueule 2 minutes, avec qui je suis allé chez lui une fois, fondé Spätzle. Je suis sûr que c'est pas le bon nom. Mais dans la goulash, la véritable goulash hongroise, ils mettent simplement des pâtes à base de farine qui se fait exactement comme le panique, donc un peu de sel, un peu de farine, un peu d'eau. Faites une pâte ferme et puis vous déchirez des petits bouts avec l'ongle, avec les doigts. Vous faites des petits morceaux que vous lancez dedans. Ici dans un salé aux lentilles par exemple, ça va très bien aussi, ça vous fait un peu de farineux, voilà. Ivan, si t'as regardé, c'est pour toi que ce nomme. D'usage. Je vous ai dit ce matin, il est tombé 5-10 cm de neige, poudre assez fraîche en forêt, il y en a à peine moins, même au centre du village, il y avait entre 5 et 10 cm. N'allez pas vous aventurer en forêt s'il est tombé 20-30 cm de neige, parce que ce que vous pourriez prendre, c'est pas seulement de la neige sur la figure, mais des branches, des portions d'arbres, des arbres. Voilà. But numéro 1 de ce genre de sortie, ne pas se mettre en danger soi-même. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent. Ciao. J'ai bien mangé.